Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la capsule de croissance. Aujourd'hui, au menu, le changement. Et si changer sa vie était le plus gros mirage de notre époque, on te vend le rêve de tout plaquer. Quitter ton job, ton couple, ta ville, ton ancien toit pour enfin vivre ta best life. Mais ce qu'on dit jamais, c'est que tu peux traverser la planète et éventuellement porter tes blessures dans tes bagages. Dans cet épisode, on démonte ce mythe du nouveau départ salvateur. Allez, on est prêt ou on n'est pas prêt ? Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par iUpMe. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez La capsule de croissance par iUpMe. Ah, l'appel de l'ailleurs, et les pubs Instagram aussi. Alors avant d'aller plus en profondeur dans le sujet, moi je t'invite à une réflexion toute brute. Est-ce que tu veux vraiment changer ? Ou est-ce que tu veux juste fuir sans te l'avouer ? I don't know, you tell me. Alors aujourd'hui, si t'as pas tout plaqué pour te réinventer dans un village portugais, créer ton podcast en autonomie solaire ou lancer ta micro-entreprise de savons artisanaux, moi j'ai envie de dire t'as presque l'air suspect. On vit dans une époque où rester devient super louche, où persévérer ressemble à la résignation et changer de cap à une preuve de courage suprême. Sauf que changer de vie, c'est pas une story Instagram, c'est pas un filtre, liberté, sur une réalité qui gratte et qui pique. C'est souvent un fantasme, une fuite, un miroir brisé dans lequel on projette l'image d'un soi qu'on n'arrive plus trop à reconnaître. Moi, je suis sûr que tu es déjà resté figé devant ton ordi, le grand vide, un lundi à 15h, avec cette phrase sourde. Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Et là, comme par hasard, il y a une pub YouTube qui passe. Un mec en chemise en lin à Bali te regarde dans les yeux et te dit « Oui, j'ai tout quitté pour vivre ma best life. Et toi ? Mais qu'est-ce que tu attends ?» Toi, t'es là, avec ton badge autour du cou, ton dos bloqué, ta boîte mail pleine et ton cerveau en feu comme un con. Et là, la graine est plantée. Ouais, et si je changeais de vie en fait, ouais, mais ce fantasme-là, il vient pas de nulle part, il naît souvent d'un malaise existentiel, l'impression d'être passé à côté de soi-même. Je suis pas assis là, je suis parti comme ça, je suis pas, où est-ce que je suis, je sais pas. Et comme on sait pas trop quoi faire dans ce vide, on projette sur une île, une reconversion, une nouvelle version de nous, plus libre, plus serein, plus vivant, ou en tout cas moins paumé. Dans cet épisode, on va secouer un petit peu le cocotier, on va parler de ce besoin tout envoyé valser, du bonheur qu'on conditionne à demain, du mythe de la grande reconversion, et de ce qu'on cherche vraiment à réparer quand on dit « je veux changer de vie ». Alors c'est rarement la vie qu'on veut changer, c'est soi-même qu'on n'ose plus trop affronter. Alors, le fantasme de la reconversion, est-ce qu'on en parle ? Le mirage de l'alignement. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire c'est devenu suspect de rester dans la même boîte 10 ans. Un nouveau Graal, c'est l'alignement. Être aligné avec ses valeurs. Alors soyons clairs, 80% des gens qui parlent d'alignement n'ont pas aligné une facture avec le banquier depuis 3 mois. Alors, il serait bon, finalement, de mettre les i sur les cédilles et les points à la ligne. Changer sa vie, c'est devenu un produit comme un autre, un branding, une posture. Tu veux te sentir vivant, alors tu fantasmes le bar à smoothie au Portugal, le coaching à Bali, la van life sponsorisée par la dopamine. Mais en fait, tu veux pas vraiment devenir boulanger dans les Cévennes, on est d'accord ? Tu veux juste te barrer, t'échapper de l'image que tu as de toi-même. Ce rôle que tu joues, ce costume social un petit peu trop serré, un petit peu trop étriqué. Changer de vie devient alors un symptôme. Celui d'un mal-être identitaire qu'on préfère déguiser en projet entrepreneurial que d'explorer vraiment. Et ce fantasme, c'est souvent une fuite qui est bien décorée. Changer de cadre sans changer de conscience, c'est comme refaire la déco d'un appart qui s'effondre, ça brille 2 semaines, et puis après, ça pue à nouveau le refouler. Mais bon, après tout, on s'en fout. Moi, j'ai aussi envie de changer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas tous ? En fait, ma réalité me plaît pas, donc j'ai envie de changer, je change. Allez, mais non, c'est pas si facile que ça. Quels sont les freins ? On nous vend le changement comme une libération. Comme si en claquant la porte de notre job ou de notre vie d'avant, on allait se transformer en version 2.0 de nous-mêmes. Serein, créatif, libre. Mais qu'est-ce qu'on dit jamais ? C'est que changer de vie, c'est pas juste prendre une décision, c'est affronter un champ de mine intérieur. Et ce champ de mine, il est peuplé de trucs qu'on n'a pas envie de voir. Alors on les appelle comme ça, les freins. Il y a les blocages aussi ou les résistances. Mais appelons un chat, ce sont des peurs, et celles-ci sont
très archaïques. Celles qui se planquent derrière les raisons valables, mais qui en vrai nous pourrissent un petit peu la vie sans faire de bruit. Alors, la première, il y a la peur de perdre son identité. On croit souvent qu'on a peur de l'échec. Mais en fait, en réalité, ce qui fait flipper, mais vraiment genre flipper, c'est de ne plus savoir qui on est une fois qu'on a quitté le rôle qu'on connaît par cœur. Tu veux quitter ton job ? Ok. Mais qui es-tu sans ton titre, sans ton badge, ton mail pro? Tu veux arrêter de plaire à tout le monde? Ok, mais qui es-tu sans cette validation que tu as structurée pendant plus de 20 ans? Changer, c'est en fait renoncer à une version de toi, même si elle t'étouffe. Et ça, ton ego, il n'aime pas, il déteste ça. Après, il y a la peur de l'insécurité matérielle, sociale et même émotionnelle. On est tous des animaux attachés à un minimum de sécurité. Le changement, par définition, il vient piéter sur cette sécurité. Tu sais pas ce que tu vas gagner après. Mais tu sais pas qui va te décevoir après. Tu ne sais pas ce que tu vas ressentir après. Alors ton cerveau, là, il déclenche une alarme silencieuse. Reste là. Mais t'es un malade, vas-y pas. Non, n'y va pas, reste là. On sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on trouve. Et t'appelles ça réflexion, prudence, un bon sens. Mais souvent, c'est juste la peur qui s'habille en rationalité. La dissonance cognitive. Ouais. Ça, c'est un truc que j'adore. Tu veux changer, mais tu veux rester confortable. Tu veux du sens, mais tu veux aussi ton salaire, ton statut, ton confort. Tu veux être libre, mais sans te confronter au vide. Et là, boum, dissonance. Tu dis vouloir une chose, mais tu agis dans l'autre sens. Alors tu culpabilises, tu procrastines. Tu te racontes des histoires et tu restes, pas parce que c'est juste, mais parce que ton système nerveux n'a pas encore digéré l'idée du saut. Alors ensuite de ça, on a la mémoire du connu. Le mieux vaut un enfer familier. Alors il y a une phrase de Jung que j'adore. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes en face s'efface. Ouais. Mais avant de regarder, il faut sortir de l'habitude du connu. Et ça, c'est l'un des freins les plus sous-estimés. Même si ta vie actuelle est insatisfaisante, au moins tu la connais. Tu sais gérer cette insatisfaction. Tu dois jongler avec la frustration. Mais tu as développé un savoir-faire dans le pas vraiment mal, mais pas vraiment bien non plus. Et ton inconscient préfère 100 fois cette médiocrité stable à l'inconnu instable. Ensuite de ça, il y a la peur du regard des autres. Changer de vie, c'est aussi dire ce que j'ai construit ici me ressemble plus. Et ça, pour beaucoup, c'est insupportable. Parce que ça revient à dire tout simplement aux autres, je me suis planté, je veux autre chose. Et je veux plus jouer ce rôle que vous aimiez. Et donc, tu risques d'être jugé, de perdre ton clan, de briser l'image que les autres ont de toi. Alors je parle même pas du regard que les parents peuvent avoir, alors tu préfères jouer la continuité, tu te sabotes doucement, mais tu es socialement raccord. Ensuite de ça, il y a le fantasme du « je dois être prêt ». Tu crois que tu dois attendre d'être prêt pour bouger ? Que la clarté va venir te frapper, aïe, comme un éclair divin. Ça vient pas. Et tu restes dans une sorte de purgatoire mental. Mais malheureux, pas heureux, ou pas heureux, mais pas malheureux non plus, pas engagé, pas démissionnaire non plus, juste là, en suspens, en lévitation. La vérité, c'est que tu seras jamais prêt en fait. Parce que le changement, ça ne se prépare pas. Ça se traverse avec du doute, avec de l'imperfection, avec du flou. C'est pas genre en Marie Kondo, je suis là et je vais planifier le changement. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu es prêt que tu changes. C'est parce que tu changes que tu deviens prêt. C'est pas pareil. Et donc, ce qu'on te dit jamais, c'est que le changement réel n'est pas un saut spectaculaire. C'est une série de petits actes, des tout petits actes, de rupture avec toi-même. C'est traverser tes contradictions, accepter tes peurs, dire non sans garantie, avancer sans certitude. Et à ce moment-là, tu commences à changer. Pas forcément ta vie, mais ton rapport à elle. Et ça, c'est 100 000 fois plus puissant. Et si maintenant on imaginait que plutôt que changer sa vie, il fallait changer son histoire ? On pense souvent qu'on a besoin de changer de vie, mais en réalité, ce qu'on a surtout besoin de changer, c'est l'histoire qu'on se raconte sur notre propre vie. Parce que cette histoire, c'est elle qui conditionne notre manière de voir, de ressentir, de réagir, de rêver ou de s'éteindre, tout simplement. Tu vis pas une réalité, tu vis dans un récit. Et ce récit est souvent construit sur un socle bancal de croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, la narration de l'échec programmé, je ne suis pas fait pour ça.
On a déjà entendu, je suis trop vieux, je suis pas assez créatif, les autres y arrivent, mais pas moi. Si je change de vie, je vais tout perdre. Ces phrases, tu les prononces pas toujours à voix haute, mais d'une certaine façon, elles sont là, en fond sonore. Un petit peu comme une bande son qu'on n'a même plus conscience d'écouter. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Tes croyances sont des filtres. Et si tu regardes ta vie à travers un filtre qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, tu peux avoir la plus belle reconversion du monde, mais tu finiras quand même par saboter ton projet pour valider l'histoire de l'échec que tu te racontes depuis le début. Changer de vie sans changer de croyance, c'est comme repeindre une maison dont les fondations s'effondrent. Ça fait super joli, hein, alors je te le concède, mais ça s'écroule au premier coup de vent. Ensuite de ça, il y a l'acceptation. On va dire que le point de départ réel du changement, c'est l'acceptation. On confond souvent changer avec rejeter. On se dit, je veux plus de cette vie. Non, je veux plus de cette vie. Je veux me débarrasser de ce moi-là. Je veux passer à autre chose. Ça, c'est le concept du changement par le rejet. Mais la vraie bascule ne commence jamais par le rejet. Elle commence par l'acceptation radicale, pas la résignation. Pas le « bon, tant pis ». Non, l'acceptation, c'est regarder ce qui est là, en face, sans maquillage, sans filtre. Regarder sa réalité, ses choix, ses renoncements, ses blessures et dire « bon, ok, voilà où j'en suis, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai évité de voir jusqu'à maintenant ». Et c'est seulement, mais je dis bien seulement à partir de là, à partir de cette lucidité que le changement devient enfin réel, qu'il peut enfin s'envisager. Parce que tu ne sais plus de t'échapper, tout simplement. Tu choisis en conscience, et pas sous l'impulsion, sous la fuite ou sous le fantasme. Ensuite de ça, il y a l'illusion du changement comme solution magique. Le développement personnel t'a vendu une belle arnaque. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode numéro 17, les mythes du développement personnel. Bref, tu peux te transformer, tu peux devenir quelqu'un d'autre, mais en vrai, tu ne te transformes pas. Tu retires juste les couches de masque que tu as accumulées au fil du temps. Tu reviens à ce que tu étais avant, même de te convaincre que tu n'étais pas assez. Le fantasme, c'est de croire qu'un autre toi t'attend quelque part là-bas, planqué quelque part au fond. Plus calme, quelqu'un plus beau, plus inspirant, plus aligné. La vérité, c'est que ce toi-là, il n'existe pas. Il n'est pas ailleurs, il est juste là. Mais tu l'as juste étouffé par ton besoin d'être quelqu'un. Et tant que tu crois que le changement va réparer ta vie, et éventuellement, tu resteras en boucle dans cette course au patch identitaire. Changer l'histoire, c'est pas inventer un nouveau personnage, c'est l'accepter d'être pleinement celui que tu as toujours été, mais que tu as appris à camoufler pour faire plaisir, pour survivre ou pour réussir. Le vrai changement, c'est pas d'enfiler un nouveau costume, c'est d'oser enlever l'ancien, même si tu as froid au début. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle du bonheur conditionnel, cette notion de conditionnalité, si tant est-il qu'on puisse dire ce mot-là, je serai heureux quand ? Tu l'as déjà entendu sûrement, peut-être même prononcé, cette phrase toxique en apparence inoffensive. Moi, je serai heureux quand ? Quand j'aurai quitté mon job, quand j'aurai trouvé une maison, ou une nouvelle mission, quand j'aurai fait le tri dans ma vie, quand j'aurai déménagé, médité, changé, percé, respiré, enfin trouvé ma place, quoi. Le problème, c'est que cette phrase-là, elle devient ton logiciel de vie, un programme invisible qui te maintient dans l'idée que ton bonheur est ailleurs, plus tard, après un truc. On pourrait imaginer le changement, mais le changement, on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le piège du bonheur différé. Le bonheur différé, c'est comme un crédit à taux variable, d'une certaine façon. Tu repousses ta satisfaction au nom d'un futur fantasmé. Et chaque fois que tu te rapproches, hop, l'objectif bouge. Nouveau job, nouvelle maison, nouvelle relation. Mais la sensation intérieure, elle ne bouge pas. Tu continues à te sentir incomplet. Parce que tu t'es programmé à croire que le présent n'était jamais suffisant. Et tant que tu entretiens cette croyance, tu te condamnes à courir. Toujours après quelque chose, mais jamais avec toi. La zone du confort, il y a ça. J'adore cette zone du confort, ou l'île du confort, un piège super bien décoré. On diabolise beaucoup l'idée de la zone de confort, mais en vrai, c'est un endroit super sophistiqué, genre un truc chiadé, quoi. C'est pas juste un canapé, une télé, non, c'est un récit dans lequel tu te sens cohérent, même si ce récit te limite. Je ne peux pas changer, j'ai des responsabilités. Parmi les phrases qu'on se raconte. Je suis trop vieux pour ça maintenant. C'est pas si mal, il y a pire. J'ai pas le luxe de penser à moi. J'ai pas le temps. Tu te racontes cette histoire pour rester bien au chaud. Pas physiquement, mais psychologiquement. Parce que finalement, sortir de la zone de confort, ça veut pas juste dire prendre un risque. C'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire désactiver le récit dans lequel tu te tiens debout. Et ça, c'est flippant. Toute cette grande histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant,
ça a volé en mille éclats. Changer, c'est pas simplement affronter l'inconnu. C'est oser renoncer à celui qu'on croyait être. Et ça demande plus de courage que de monter une boîte ou partir vivre à Bali. Ouais. L'histoire qu'on se raconte pour ne pas changer. Tu crois que t'es rationnel ? Mais ce que t'es, c'est habile, super malin et super filou. T'as construit une histoire logique, structurée, acceptable. Une histoire où tu te fais un petit peu ton lifestyle, ton histoire, tout ce qu'il faut. Sauf le plus important, t'as oublié un truc, c'est de te regarder en face. On se raconte qu'on est bien, qu'on a trouvé un équilibre. On n'a plus besoin de plus, en fait. Mais souvent, cette narration-là, c'est juste une stratégie de protection, un storytelling existentiel qui évite la remise en question. Pourquoi est-ce qu'on se remettrait en question ? Truc de malade, mais ça va pas, parce que le changement, le vrai, il demande une chose qu'on évite à tout prix. L'honnêteté brutale. Et ouais, parce que ça fait mal, ça claque et ça pique. Pas vis-à-vis du monde, on est d'accord, parce que ça c'est encore autre chose. Mais juste vis-à-vis de soi. Ensuite de ça, le rapport au présent, parce qu'on peut imaginer un avenir futur proche, idéalisé. Mais l'antidote au changement illusoire, c'est bien le rapport au présent. La seule vraie question au fond, c'est celle-là. Est-ce que tu es capable de rester ici, dans le présent, sans vouloir immédiatement le fuir, l'améliorer, le transformer ? Parce que tant que tu n'es pas capable de vivre maintenant, tu changeras ta vie de projet, de routine. Mais tu changeras rien du tout en fait. Tu seras juste un fuyard en mouvement. Tu veux changer ta vie ? Commence par l'habiter. Ça, c'est pas mal. Pas dans ses performances, dans ses silences, dans son manque d'éclat, dans ce qui est là et que tu essaies de ne pas voir. Le vrai changement naît de ce que tu cesses de croire que ta paix dépend d'un futur idéal et que tu commences éventuellement à créer de la présence ici, dans l'imperfection du réel. Maintenant, de telle manière à bien ancrer tout ce concept-là, je vous invite pour une introspection guidée, un vrai petit face-à-face. Alors là, maintenant, je vous propose un moment rien qu'à vous. Si vous êtes en train de conduire, de courir, posez-vous. Fermez les yeux si vous en avez la possibilité et respirez un bon coup. Allez, écoute. Pas avec ta tête, avec ton ventre. Qu'est-ce que tu veux vraiment changer ? Pas ce que tu as envie de raconter. Ce que tu as du mal à te dire, plutôt. Qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver ailleurs ? Est-ce que c'est du calme, du sens, une nouvelle identité ou un soulagement temporaire ? Qu'est-ce que tu fuis ? Ta routine, ton image sociale, ton manque de courage, ta douleur refoulée ? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé t'avouer ? Le truc que tu enterres depuis des années, parce que le sortir ferait péter ta belle image de personne super réfléchie. Et enfin, qu'est-ce que tu ferais, même si ça ne servait à rien ? Même sans les likes, même sans validation, même sans résultat. Voilà, si tu as une réponse honnête à ne serait-ce qu'une seule de ces questions, tu as déjà commencé à changer de vie. Pas en surface, on est d'accord, mais bien en profondeur. Conclusion. Changer sa vie, c'est pas changer de décor, c'est cesser de croire que ton bonheur est ailleurs. Ouais, bon. C'est choisir de vivre sans condition, sans quand et sans si. Sans quand, sans si. Sans quand, sans souci. Non, c'est sans quand et sans si. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Sinon, c'est pas un sprint, c'est un engagement. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire pour une révolution sobre et lucide ? Moi, j'ai envie de dire, on pourrait mettre ça comme titre de conclusion. Changer sa vie n'est ni une fuite, ni un exploit, c'est un choix, un acte intime. Tu veux changer de vie ? Pose-toi ces deux questions. Est-ce que je veux fuir quelque chose ? Ou est-ce que je veux me rapprocher de moi ? La différence entre les deux, c'est un gouffre. Et ton taf, avant même de bouger un orteil, c'est de combler ce gouffre-là. Alors voilà, tu peux tout plaquer. Changer de job, de ville, de look, de discours. Tu peux te réinventer, pivoter, te trouver à l'autre bout du monde. Mais si tu continues à croire que ton bonheur dépend d'un ailleurs, d'un après, ou d'une version de toi filtrée par le fantasme, tu vas juste tourner en rond. Mais avec une meilleure déco, on est d'accord. Parce que le vrai courage, c'est pas de tout foutre en l'air. C'est de rester en face de soi, sans détour, sans maquillage. C'est de regarder ta vie en l'état et de décider d'y injecter un peu plus de toi. Pas une vraie version alignée, non, on est d'accord. Pas une version inspirante, mais juste toi. Et si tu as le courage d'écouter jusqu'ici, c'est que tu es probablement déjà en train de bouger. Doucement, profondément et vraiment. Moi,
Mon boulot de coach, c'est pas de t'applaudir quand tu changes de vie, c'est de t'aider à comprendre pourquoi tu veux le faire. Et surtout, si ce nouveau toi que tu vises t'éloigne encore plus de ce que tu es vraiment. Parce que parfois, la meilleure façon de changer de vie, c'est pas de partir, c'est de revenir à toi. Et si ce genre de secousse t'aide à voir un peu plus clair, alors moi, je t'invite à revenir sur ce podcast. Ici, c'est pas une chaîne de motivation, c'est juste une chaîne de désintox mentale. Alors, crois-moi, on en a tous besoin, hein. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures podcastiques. Et dans l'attente, je vous souhaite une belle journée. J'espère avoir titillé votre curiosité. Et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par iUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les premiers lundis du mois pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous.